Ok, bon, c'est l'heure. On attend pas. Alors, on va commencer. Je ne sais pas, il est en plein déménagement. Oui, 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 c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, il m'a dit qu'il était en train de déménager, donc c'est pas sûr qu'il a Internet. Ouais, donc bon, bon, vu que tu es là, donc on va commander ta partie d'abord. Et puis, vu que lui, il est pas là, donc on va voir. On va peut-être pas commenter tous les détails. Ok, on voit rapidement. Bon, on commence la partie. C'est Bertrand joue un... Oui, 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 très bien. Euh, c'est quel niveau ton adversaire? Tu sais qui? Standard, classique. Ah oui, c'est votre partie. Ok, ok, super. Ok, ok. Ok, ok, très bien. Mais vous êtes tous les deux sont là. Ok, c'est super. Encore une fois, je sais qui classique. Oui, pas de problème, pas d'erreur. Et puis ici, euh, c'est qui est noir? C'est Bertrand qui est noir. J'aimerais poser une question ici. Pourquoi tu fais une approche? Ah non? Ah oui, ok. C'est Benoît qui est noir. Ok. J'aimerais poser une question au noir. Pourquoi tu as fait une approche autre approche, mais pas une approche de base? Et c'est aussi une question pour tout le monde. Hein. Est-ce que, enfin, si vous jouez une approche comme la partie haute approche, vous tapez 1. Si vous préférez de jouer approche basse, vous tapez 2. Mais j'aimerais savoir votre avis. Quelle approche est mieux? 1, 2. Donc, Bertrand va jouer 2, ok, approche basse, et Benoît, oui, c'est sa partie, il a joué 1, ok, ok. Donc, on va analyser un peu. D'abord, si c'est un... euh, d'abord, on va voir dans un coin vide pour voir plus clair. Par exemple, ça, on joue approche haute pour quoi? Je pense, vu que c'est en quatrième ligne, c'est plutôt pour qui sert à la vitesse. On prend une vitesse, on prend l'influence. On est d'accord? Mais si c'est une approche basse, comme ça, mais ça, c'est en troisième ligne. Du coup, ça sera plutôt à territoire. On est d'accord. Donc, euh, ça, on revient dans notre situation. Maintenant, vous pensez que dans cette zone, c'est plutôt une zone enfin, qui pour blanc, est-ce qu'il peut beaucoup développer pour faire un grand moyeu ou c'est plutôt une zone pour territoire? Territoire 1, ah bah, territoire 2, influence 1, moyeu 1. C'est comme approche 1, c'est autre approche, influence. Et 2 pour noir, pour blanc, pour noir, c'est la même chose. Si c'est une zone qui sert à territoire, ça veut dire dans cette zone, territoire est important pour tous les deux. Mais si c'est une zone pour faire du moyo, donc ça veut dire que c'est comment réduire le moyo, comment construire le moyo, c'est important. Donc c'est pareil pour les deux. Donc c'est une zone pour territoire ou moyo. Vous tapez 1 comme approche 1
Ouais, c'est pour dire c'est une zone de Moyo. Et vous tapez 2 pour dire que c'est une zone de territoire, comme approche passe. Mais j'aimerais savoir votre avis. Pour Moyo, ok. 1 pour Moyo, ok. Deuxième fois Moyo. Donc il n'y a pas quelqu'un qui vote pour territoire. Ok, ok, donc non, ok, ok. Donc 2, ah ok. Tu as hésité un peu, Bertrand. Ok. En fait, c'est une zone pour plutôt territoire. Si moi je jouerais l'approche basse, si je joue sur cette zone. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que ici, on va voir. J'enlève les symboles d'abord pour voir plus clairement. Ici, le Joseki en haut, c'est un Joseki de territoire pour blanc et influence pour noir. On est d'accord? Noir, les pierres de noir sont à l'extérieur. Et puis il est solide. D'accord? Et blanc, c'est blanc, il a pris les coins et c'est territoire pour blanc. Donc noir, il est à l'extérieur et puis il est solide. Donc vu qu'il est solide, est-ce que vous pensez que blanc, il va construire les moyaux comment c'est difficile là, vu que noir est solide. Donc ici, dans la partie noire, a fait une approche haute. Et puis, blanc, il est content de prendre encore le territoire. Parce que c'est une zone de territoire. Noir, vu qu'il il a fait une approche haute, il a déjà perdu au niveau de territoire. Il a déjà perdu. On peut faire une comparaison simple. Comme ça. C'est la partie, oui. Et puis, si on fait une approche passe. Par exemple, si on fait la même chose, on peut voir tout de suite la différence. Maintenant, c'est ici les points pour la frontière de point territoire pour blanc. Et tout à l'heure, c'est une ligne de plus. D'accord? Donc ça, noir, au niveau de territoire, noir a déjà perdu quelque chose. Oui. Donc ici, c'est plutôt, on a déjà analysé, c'est une zone de territoire. Donc il faut jouer les coups qui servent à territoire. Je pense que ouais, c'est bon. C'est clair? On commence. Donc blanc, c'est Bertrand, il a bien joué. C'est une zone de territoire. Il a bien joué ce coup. Sinon, il y a d'autres Joseki comme ça, ou d'autres choses. Mais en tout cas, il va perdre de territoire noir, blanc. Donc, bien joué Bertrand. Bonsoir, bienvenue. Ok. Et surtout, ici, quand il y a déjà une pierre blanche qui pince noir, donc il y a pas d'extension pour, il y a pas d'extension pour noir. Donc, surtout ça, on voit on voit la pierre blanche, c'est super bien, c'est au milieu. Donc, c'est une pierre de fonction qui pince et qui fait une extension base vie et qui pince noir. Oui, très bien. Oui, ok. Et ici, noir a fait une échange, c'est genre extension pour vivre. Mais ici, mais c'est, comment dire,
Ça, on peut dire, on joue d'abord un A, il essaye de chercher le base de vie pour vivre sur place. Mais je comprends pas pourquoi c'est tout de suite. Il a changé son idée. C'est, il sort, il fuit. C'est l'idée qui se bat. C'est pas bon. Donc, à mon avis, il faut continuer notre idée. Si on veut vivre, on vit. Même si c'est, par exemple, comme ça. Même si bien sûr, c'est plus petit, c'est un peu surconcentré, mais quand même, on est déjà vivant. Donc, c'est le groupe qui sert à la base de vie. Et un jour, si blanc, il fait année, mais maintenant, on peut voir, il n'y a plus base de vie. Mais tout à l'heure, si blanc, noir protège, mais il y a déjà base de vie. Donc, c'est ça la différence. Surtout quand tu veux vraiment fuir, mais tu fuis par exemple directement, mais donc il y a encore la faiblesse de blanc. Mais après cet échange, et c'est comme la partie, mais l'invasion, c'est disparu. Et je vois pas de quoi il profite de l'échange A contre B. Donc c'est un coup qui aide l'adversaire. Et on continue. Ouais. Oui, 500, très gros, ouais. Ça, c'est je sais qui à la mode. Maintenant, tous les, tous les produits, c'est je sais qui. C'est le je sais qui le plus à la mode. Ok, très bien. Ouais, pas mal. Euh, ici, c'est coup de ball. Euh, c'est, en fait, pour moi, le but de ce coup, c'est pas très clair. Si on veut attaquer, c'est plutôt par exemple, une approche, une pince par ici, et il laisse blanc faire une extension par là, ou soit une approche par là, une pince par là, et puis laisse blanc ça. Il faut faire un choix entre les deux. Mais dans la partie, tu fais un coup d'épaule. Tu vois, enfin, je vois pas bien l'objectif, le but de ce coup. Mais du coup, on voit après quelques changes. Mais si moi, je joue ici, tu as déjà, comment dire, c'est, tout à l'heure, tu peux arrêter blanc, tu peux pousser blanc à n'importe quel côté facilement. Par exemple, ça, ou l'autre côté. Et avec, et avec ton coup, mais il me semble que blanc, il s'étend plus facilement. Et puis, il est plus solide. Donc, ça, c'est un coup qui donne pas vraiment de sens. Donc, chaque coup, il faut un sens, un but. Même si le but, après quelques échanges, c'est mauvais ou on perd quelque chose, mais il faut vraiment un but. Mais ce coup, c'est le coup d'épaule. C'est pas clair comme but. Donc, après perdre ça là. Mais maintenant, oui. Maintenant, le pince, oui, c'est bien. Ouais. Parce que ici, c'est une petite erreur. C'est mieux de faire une extension. Et si noir bloque, c'est déjà super concentré ici. C'est on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un mur de 6 et on a une extension de 2. Mais c'est super surconcentré. Donc noir ne peut pas bloquer par là. C'est pas l'extension qui est le plus important. Et oui. Ok. La pince, cette pince, très bien joué, de noir. Et puis, ça, tête de pierre, ok, très bien. Oh là là, c'est quelle forme? Angle vide.
En fait, une fois on joue angle vide, c'est sûrement c'est mauvais. Est-ce que dans la partie tu te sens c'est un mauvais coup, c'est une mauvaise forme? Est-ce que tu sens la douleur de jouer angle vide, Bertrand? En fait, moi, non. Ah bon? Mais du coup, tu penses que c'est la forme de sortir ici. Traverse. Ah, ok, ok. Ok, ok. En fait, si tu veux traverser, ouais, ouais, bien sûr, sortir. Mais il me semble que il y a une pierre de plus. C'est cette pierre. J'ai très envie de enlever cette pierre. Mais ça, oui, on traverse. On sort. On fait l'œil d'éléphant. Oui, c'est très bien. Mais avec la même forme. Oui, bien sûr, c'est la même fonction. Tu sors déjà, c'est pas mal. Mais tu perds. Comment dire? C'est ton coup, ça rend comment dire ce goût en, ouais, ce goût, ça rend des pierres qui étaient posées mauvais. Donc, enfin, bien sûr, avant, on peut pas juger que cette pierre c'est mauvais. Mais maintenant, c'est la forme. Oui, 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 c'est très bien. Mais c'est à cause de ton prochain goût, ça rend la pierre que tu viens de jouer mauvais. Tu comprends la logique? Donc c'est ça, c'est pour cette raison que angle vide est mauvais. Oui, oui, oui. Donc il manque de l'efficacité. Mais j'ai très envie d'enlever une pierre. Maintenant c'est bon, la forme est très bonne. Oui. Donc quoi faire? Oui, ça c'est une question importante. Mais je vous pose la question, qu'est-ce que Blanc il peut jouer? Ouais, Bertrand il veut sortir. Quel coup est mieux qui, comme forme et puis ça sert à sortir. Quel coup vous jouez? Si vous êtes blanc, oui. Euh, P10 ici. Ok. Q9 ici. AB, oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je pense qu'il y en a seulement deux. On a déjà parlé de C. C'est mauvais. Donc il n'y a que A et B. Q14. Q14. Ah oui, l'autre côté. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, ouais. C'est jouer d'abord là-bas et pour voir comment Noir répondre. Et puis on continue. Ouais, ouais, c'est une bonne idée aussi. Ouais, c'est pas mal. En fait, S15. Ici, en fait, S15, c'est pas très bon. Si on joue S15, on voit pas qu'est-ce que tu veux faire. C'est pour vivre, mais si tu vis, par exemple, tu vis comme ça, je sais pas, mais tu places tu places beaucoup le coin. Non, c'est pas très bon. C'est, ce genre de goût, j'ai beaucoup expliqué au club. Ce genre de goût, c'est pour survivre. C'est à quel moment on survit. C'est quand l'adversaire, quand on n'a plus de, par exemple, euh, pardon, par exemple, si, si on a, noir, il nous déjà fermé, mais on n'a pas le choix. Il faut survivre, sinon on meurt. Mais en ce cas-là, on peut chercher de survivre sur place, comme ton coup, par exemple, comme ton coup, ici, et puis, je sais pas, comme ça, et puis, par exemple, comme ça, on vit. Mais ça, ce genre de coup, c'est pour survivre. C'est le dernier choix. Quand on a la sortie, on sort toujours. C'est beaucoup mieux. Tu as compris, Alizé? Alors, on va, on va comparer les propositions de, ouais,
donc A, E c'est déjà, on va enlever, et C c'est déjà mauvais. Donc il y a trois choix, A, B et D. On va voir d'abord, si on joue A, il y a du risque. Par exemple, si noir il coupe directement, ça rend déjà, ouais, déjà ça fait mal à blanc. Bien sûr, blanc peut chercher de vivre ou par exemple de vivre ou quoi, enfin c'est, ou alors il y a des agi par là, mais c'est quand même, c'est déjà une pierre, une forme coupée, les pierres est déjà coupée, donc c'est pas le meilleur. Par contre, si j'aime beaucoup la proposition de, c'est Anthony, oui, euh, ouais, mais j'aime bien ton proposition là. Pour voir d'abord comment Noir répond. Normalement, Noir, il est obligé de répondre, de bloquer. Et puis, on fait ça. Et maintenant, il peut plus couper. S'il coupe, c'est double adari. Donc, Noir, il est obligé de faire ça. Et puis, on fait la queue du tigre. Bonne forme. Et puis, s'il recule, on peut même pousser, par exemple. On a déjà bien sorti. C'est beaucoup mieux que la partie de ça. D'accord? Mais ça, c'est une très bonne idée. De commencer par là. Ouais, c'est très bon. Et puis, B, ça marche aussi. Et c'est le coup le plus simple. En fait, ça, je pense que tu t'inquiètes peut-être, c'est ici, ce coup. Mais on va voir est-ce que ça marche. S'il nous coupe, on fait Adari. Il nous connecte. Adari, il descend et puis on bloque. Voilà, c'est tout. C'est capturé noir. Donc, cette forme, c'est pas séparable. Il n'y a pas de coupe. Il ne peut pas couper. Donc, il va probablement reculer. Et puis, maintenant, on peut faire gueule du tigre. Bonne forme. Quoi? Atari? Quel moment? Ça? C'est Atari? Ouais, mais je sors. Mais il n'y a même pas de chichou. Je fais Atari, je fais Atari. Mais c'est Atari. Mais il est obligé de sauver et puis je sors. Il n'y a même pas de chichou. Donc c'est capturé sans condition. Ok? Donc avec ce goût, il est la forme du blanc, il n'y a pas de coupe. C'est pas séparable. Et puis, il peut faire une bonne forme, comme gueule du tigre. C'est beaucoup mieux que la forme du blanc, l'angle vide. Tu perds une pierre, ici, localement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous savez maintenant tous comment sortir. Ouais. C'est soit ici, on fait un test et puis on fait année. Il n'y a pas de coupe. Et puis, soit on fait ça directement. Il n'y a pas de coupe aussi. Ok, bon, du coup, ça c'est angle vide. Il faut vraiment sentir la douleur à la prochaine fois. Une fois on joue angle vide, il faut d'abord se poser la question est-ce que ça c'est la seule choix. Sinon, c'est comme survivre, c'est le dernier choix. Ok, ok. Bon. Et puis, euh, ça c'est aussi, une fois l'adversaire il fait l'œil d'éléphant. Comme ça, personne il vient de se séparer. C'est son but. Mais c'est surtout, il faut pas pousser de n'importe quel côté. Parce que en poussant, tu peux jamais bloquer d'abord. Et en plus, tu forces blanc de sortir. Et puis une fois après quelques échanges, on peut voir tout de suite. Cette pierre, c'est ce que tu as joué. Mais si je donne encore une chance, par exemple maintenant, est-ce que noir, il va jouer ici?
Je pense pas. C'est un coup qui colle le mur de blanc. Donc, qui a pas de, il y a pas de, il y a pas de fonction. Mais en tout cas, même tu joues, par exemple, hein, même tu joues ici. Et tu laisses, en tout cas, blanc va pousser, de toute façon, blanc va pousser et puis il va sortir. Mais la pierre est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Qui colle le mur de blanc, c'est, ouais. Et surtout, tu joues le coup pour, qui force blanc de sortir. Il n'a pas le choix, donc, tu forces blanc de jouer les bons coups. Il a même pas de chance pour faire une erreur. Donc ça, c'est très mauvais. N'importe quel côté de pousser, c'est mauvais. Comme ça, c'est la même chose. Non, c'est mauvais. Si on joue, c'est plutôt plus loin. Par exemple, ici. S'il fait la même chose, on peut voir ça, c'est déjà beaucoup plus efficace que tout à l'heure, qui colle le mur. Donc, une fois l'adversaire fait l'œil d'éléphant, il faut jamais pousser. Ok. Après quelques coups, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, encore pousser, oui. Mais ça, je comprends pas trop pourquoi ça. Si normalement on monte, c'est la tête de pierre. Il faut jouer on monte. Ou soit tu veux mettre la pression, on fait année. Mais ce coup, c'est, il me semble que c'est un misclick. Ok. Oh, encore une fois. Est-ce que cette fois-ci, Bertrand, tu le sens la douleur? Oui ou non? En fait, c'est ici, c'est tout le temps. C'est la même chose. Toujours pas. Ok. C'est la même chose. J'ai très envie d'enlever cette pierre. Mais si tu veux sortir séparé, mais la pierre que tu viens de jouer, c'est inutile. Tu rends ton coup, ton dernier coup inutile. Mais ça, c'est pas bon à y. En tout cas, enfin, ici, c'est déjà, euh, soit on capture directement. Je vois pas beaucoup est-ce que c'est gros le coup? C'est, pas. Mais soit, enfin, par exemple, on fait ça. Bah, à Paris, c'est déjà, on a déjà capturé une pierre. Et si tu veux faire du combat, tu sors. Si tu veux pas faire du combat, par exemple, par exemple, ici, c'est pour renforcer ou quoi, ou enfin, en tout cas, la pierre que tu as capturée ici, c'est déjà, c'est déjà plus gros. Rembourser ta pierre perdue. Ou alors, si tu veux pas perdre de pierre, tu captures directement. Bon. Mais on a même, on garde même la santé. En tout cas, il faut pas jouer, jamais jouer ça en vide. Euh, cette fois-ci, ouais, c'est évalué. Tout à l'heure, c'est comme ce qui est passé à droite. Le Benoît, il a fait pousser et quoi, il pousse. Mais ça, c'est très mauvais. On vient de parler de ça. Et pousser de cette côté, c'est mauvais aussi. Ça colle ça renforce blanc et puis ça colle le mur blanc. C'est mauvais. Mais cette fois-ci, il a évalué, il a fait un keta. Ouais, c'est bien de progresser, d'évaluer, mais quand même ici on voit la suite. Bertrand coupe et puis ça, il a capturé la pierre. Donc c'est pas bon. Il faut faire très attention à la coupe. Surtout quand l'adversaire, ici, ici, l'adversaire, il est très solide. Donc il faut pas laisser de faiblesse. Bertrand, très bien joué ici. Blanc gagne beaucoup, hein, localement, cette séance.
Pousser, ouais. Ok, très bien. Ça, Adari. Et ici, c'est, je sais pas, peut-être, si je comprends bien, hein, est-ce que, enfin, Bertrand, il sait qu'il y a comment dire, il y a pas beaucoup de liberté pour Noir. Il veut tenter quelque chose localement. Et du coup, il fait Atari. Et puis, on voit pas comment, euh, on voit pas comment créer la G, comment bien utiliser la G localement. Donc, mais on va pas laisser la pierre. Donc, il va tenter la chance. Mais en fait, Noir, il peut capturer simplement. C'est chicho. Et puis, c'est mort. Donc, il peut capturer directement. Quand on sait qu'on vient de faire une erreur, il faut surtout pas faire de continuer l'erreur, de continuer de perdre de plus en plus. Ça, c'est une très mauvaise habitude. Il faut arrêter plus tôt. Pourquoi je peux pas bouger? Est-ce que vous m'entendez? Alors? Je sais pas, mon internet est pas très bon, la connexion. Ok, super, on continue. Il y a des nouveaux qui arrivent. Est-ce qu'il y a Antoine Sobosinski? Si il est là, on va accélérer. S'il est pas là, enfin, on va voir plutôt ici cette partie. Et puis rapidement pour ces parties. Ok, il n'est pas là, donc on va, on va mettre plus de temps sur cette partie. Et ici, ouais. Ah ouais, ce coup, ça va aussi. Mais en tout cas, Noir, il peut pas sortir, il peut pas sauver les pierres. Donc, mais ici, est-ce que, euh, comment dire, tu descends en retard ou quoi? Ouais, ok, AFS, ouais, il est pas là. Est-ce que tu descends la danger de ton coup? Mais si moi, j'ai très envie de jouer ici et de capturer tout ensemble. Une fois, si c'est mort, ça veut dire, ça c'est combien? C'est 50 points là, c'est énorme. Et j'ai même pas besoin de capturer ou de quoi. Je fais juste, je continue, je ferme mon nid. Donc, et puis ça, avec, dans la zone noire, super solide, je sais pas, je vois pas comment blanc vivre dedans. Si moi, je vais capturer ici. Coup d'épaule. Ouais, très bien joué, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Et puis ici, euh, oui, c'est bien, c'est ce que je voulais faire, mais je me suis mal débrouillé. Ah, mais ouais. En fait, bien sûr, après ce coup, on, on peut pas 100% sûr de capturer la pierre. Mais en tout cas, il faut jouer comme ça. C'est pas parce qu'on n'est pas sûr de capturer du coup, on joue par exemple ici. Ou même ici, simplement pour protéger. Là, c'est tranquille pour Blanc. Donc, si on joue ici, Blanc va continuer de grignoter ou quoi, de faire quelque chose. Donc, ouais, il y a pas de 100%, donc, mais il faut jouer comme ça. Mais c'est un coup de normal, il faut jouer comme ça. Même si Blanc, il arrive de trouver un Tetsuji merveilleux pour vivre, mais il faut jouer comme ça. Mais en fait, si on joue comme ça, mais c'est Blanc qui a beaucoup plus de mal. Il va s'inquiéter de sa vie. D'accord? Il faut mettre la pression sur l'adversaire. Si on joue trop gentiment, là, il va continuer de plus en plus agressif. Donc, c'est pas le moyen de jouer. Donc, il faut capturer. Ouais, très bien fait, Benoît. Euh, Bertrand, il a cherché les faiblesses. Oui, c'est bien. C'est la forme. C'est toujours la forme.
le point vital de cette forme, ici, qui cache. Très bien fait. Et ici, c'est... En fait, c'est un côté. C'est pourquoi on arrête... C'est pourquoi on arrête de pousser ici, 2 fois ici, et puis on arrête. C'est juste simplement pour rendre le goût noir côté. Si c'est si le tourne, le bloc est scindé, mais ça veut dire on doit pousser encore une fois pour rendre ce goût côté. D'accord? Mais c'est aussi la raison pour laquelle ici, dans Joseki, on pousse cette fois-ci. C'est pour rendre le goût, le bloc côté. Mais sinon ici c'est scindé. D'accord? Et donc, ici c'est côté. Ah, ça, oui. Mais je comprends pas ça. Ça, c'est comment dire, la connexion, c'est un yosei. Mais vraiment, tu t'inquiètes pas du tout des pierres, des parachutistes. C'est super dangereux. C'est chez Noir. Il est super solide. Tu vois même pas une seule faiblesse de Noir. Si j'ai Noir, j'ai très envie de capturer ici. Je bloque. Et puis maintenant, c'est combien de points? Tout à l'heure, on dit que c'est 50 points ici, mais maintenant, c'est 60, c'est 70, 80 points, cette zone. C'est super gros. Ah oui, encore une fois, il a très bien joué, Benoît. Et pourtant, j'ai perdu ce maillot. Ah oui, mais c'est parce que c'est l'erreur d'après. Mais il faut jouer ça. Mais je préfère que tu joues comme ça et puis tu perds quelque chose après. Mais que tu joues, par exemple, comme ici pour protéger. D'accord? Mais ça, c'est sûrement c'est mauvais. Mais là, ça, même si Blanc arrive de faire quelque chose de vivre dedans, mais c'est l'autre problème. C'est plutôt la lecture ou quoi, d'accord? Ben, il faut jouer comme ça. Très bien fait. Et puis, il a coupé. Ouais. Euh, Atari, et puis, monter et couper. Atari, bloqué, et puis c'est, ok. Blanc a bien sauvé. Noir a, c'est une séquence de catastrophe. On va voir quelle erreur qu'il a fait. Ici, blanc coupe. En fait, j'aimerais savoir votre avis. Si vous êtes noir, quel goût vous jouez? Donne-moi votre proposition. Oui. F, F 14. F14. Deux fois F14. Oui. Euh, alors, Benoît, si tu as encore une chance, tu joues où pour ne pas perdre comme la partie. La partie, c'est catastrophe, la séquence. Mais il faut bien savoir que si noir capture blanc, mais la partie est retournée, hein, c'est super gros le mouillot. Ah, Bertrand a changé son avis. J17, ici. B, ok, très bien. Et
16. Ok, très bien. Et j'ai peur qu'avec F14 blanc continue de pousser. Ah, tu veux dire, si j'ai ça, il pousse ici? Mais si est-ce que c'est ce pousse? Est-ce que si il pousse ici, mais par exemple, je joue ici, hein. Mais grâce à cet échange, blanc a aucun santé ici. Même s'il joue, par exemple, un coup, même s'il joue un coup, deux coups, mais c'est toujours côté, hein. Mais j'ai plus de faiblesse. Mais par contre, tout à l'heure, c'est un peu, comment dire, ici. Il peut faire, par exemple, Atari ici, par exemple, Atari ici, ou quoi de faire. Enfin, il y a des faiblesses. Mais avec, si on joue ça, si noir, si blanc pousse, mais c'est côté, c'est sûrement côté. Après, je joue par exemple ici. Mais tous les coups, ça sera côté. Mais du coup, s'il n'y a pas de coup santé, mais on sait que pour avoir un œil, il faut un œil sûr, un vrai œil, il faut combien de coups? Il faut au moins 8 coups. Il faut 8 coups pour un œil. D'accord? Mais donc, ça veut dire il faut blanc. Il joue 8 coups et puis noir, il empêche pas de son œil. Même si on joue, par exemple, on joue ça, on joue 5 coups, et puis maintenant, Kikashi, mais il n'y a plus d'œil. Donc, si on veut vivre chez l'adversaire, il faut vraiment chercher les faiblesses de l'adversaire. Et, et on commence par les coups santé. Mais sinon, si juste on fait des deux yeux tout seul, mais c'est impossible. Il faut 8 coups pour un œil. Donc, d'accord? Donc, il faut pas avoir peur. Alors, votre proposition, c'est A, B, C. Oui. En fait, tous les trois sont corrects. C'est bien. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Le coup de la partie. Atari, non. Il peut pas jouer deux fois d'affilée. Ici, ouais. Atari, ça, et puis on laisse la faiblesse. D'accord? Là, donc, ici, il faut, on parle un peu la théorie de base. Alors, maintenant, c'est un Adarigo. J'aimerais aussi vous poser la question, si vous êtes noir et on commence de jouer Adarigo, quel coup vous jouez? Ah bah, c'est un jeu simple, tout le monde sait jouer, mais j'aimerais savoir votre avis. Comment vous jouez pour Adarigo? L, L8, ici. Ouais, non, pardon. L8, ouais, ici. G10, ah ouais, c'est la même chose, c'est Nobi. C'est la même chose, c'est Nobi. Ouais. Mais donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue Atari en premier? Vous préférez Atari ou Nobi? Hmm? Nobi, ok. Très bien. Mais je pense que tout le monde sait que on va jouer Nobi. Nobi, c'est bien meilleur que Atari. Oui. Mais si on fait attention, comme les cours mais si, comme les premières parties comment dire, au festival de jeux ou quoi, enfin, on fait une initiation aux gens, mais leur première partie, ils font Atari souvent en premier. Atari, et tout de suite, il va perdre très facilement parce qu'il y a trop de faiblesses. Ici, là, c'est très, et puis ici, il y a plein de groupes. Alors, d'accord? Donc, il y a une règle à Adarigo, c'est que en Adarigo, Adari est souvent très mauvais. Pourquoi? On analyse.
Atari, c'est un peu comme l'idée c'est un peu comme tout à l'heure de l'œil d'éléphant. On pousse, on force noir, on force blanc de sortir, de lui renforcer. Et puis, en même temps, il va blesser notre ami à côté. Mais ça, c'est le même, en Atari-Go, c'est le même principe. On fait Atari, ouais, c'est un coup scindé, surtout chez les débutants, ils pensent que, enfin, on joue un coup forcé, ouais, c'est très bien. Mais après ça, tu renforces blanc. Et en même temps, tu crées faiblesse soi-même. Donc, Atari, c'est très mauvais. Donc, selon on peut faire une conclusion selon la règle de Atari-Go. C'est que, une fois on a une forme de crosscut, ou alors plus les formes similaires, comme ça, c'est dans la famille de crosscut. On joue pas les coups Atari, par exemple Atari. Ça c'est mauvais. Après Atari, ça rend mal. Ok? Donc, quel coup il faut jouer? Je pense que vous avez la bonne réponse. Oui. Nobi, d'accord, c'est bien meilleur que Atari. Mais j'ai juste une dernière détail. Est-ce qu'on fait Nobi plutôt ici ou plutôt ici ou ici? Donc on renforce le groupe A ou groupe B. Vous tapez A ou B, oui. Quel groupe on renforce? A, oui, très bien. Ouais, je pense que tout le monde va choisir A. Parce que A est moins solide que B. Mais simplement avec on compte liberté A, la pierre A a 2 libertés et groupe 2 a 3 libertés. Donc il faut renforcer comment dire, notre faiblesse au premier. Une fois il y a la forme de crosscut. C'est pourquoi on voit souvent cette forme. Quand on sait déjà jouer à Atari-Go, on fait Nobi, et puis blanc, Nobi, et puis Nobi, Nobi. C'est une forme de moulin. C'est pourquoi chez les joueurs de Go, enfin, si on sait déjà jouer, on voit cette forme souvent. Ouais. Donc on renforce par l'ordre, en ordre, ça. Maintenant, noir, cette pierre est le moins solide. Donc, on renforce le moins solide. Et puis, on renforce le moins solide. Et puis, on renforce le moins solide. C'est bon, est-ce que vous avez tous compris la théorie, le principe de crosscut? Oui. Moulin avant. Ok, merci. Oui. Ok, très bien. Donc, on revient dans notre partie. Pousser et puis couper. C'est une forme, on vient de parler. C'est comme dans la famille de crosscut. D'accord? Mais donc, dans la partie noire à Atari, il renforce blanc en premier. Et puis, il joue, ça crée tout de suite une faiblesse ici. C'est bon, est-ce que Benoît, tu as compris l'erreur que tu as fait? Oui, ok, très bien. Donc, alors, je pense que tout le monde sait ce qu'il faut faire. ABC, c'est bien meilleur que Atari. Parce que tous les ABC, c'est le goût pour renforcer. En fait, A, c'est bon. Je pense que un des trois va fonctionner. Tout fonctionne. Mais, par exemple, ici, si une Fanobi, je connecte. Et c'est très super dur de faire deux yeux au centre, chez noir. C'est bon? Est-ce que maintenant, Benoît, tu sais comment tuer blanc? C'est juste on renforce. On n'a pas besoin de capturer immédiatement. Juste on attend. On attend. Par exemple, on attend. On ferme le nid, notre nid. On attend. On voit comment il faire ses yeux. Il faut 8 pierres. Il faut bien faire bien attention à 8 pierres pour un œil. Mais je vois pas comment il fait 2 yeux.
Mais deux yeux, ça sera comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est deux yeux, c'est sur une forme vivante. Mais c'est impossible. il faut jouer plusieurs pierres d'affilée pour deux yeux. Donc, l'erreur, c'est ça, Adari. Il faut surtout pas faire Adari en forme de cross-cut. Et ici, surtout, on renforce notre faiblesse en forme cross-cut. Donc, alors, ici, il faut jouer ici. Il faut jouer la gueule du tigre. Ouais. Donc, après la séance, je pense que Noir a perdu. Il n'y a plus de chance. Et puis ici, mais il faut quand même capturer, couper. Tu as peur de la coupe? Mais c'est impossible. Mais je fais Nobi. Il va mourir tout seul. Et ça, c'est trop gentil. Après, je pense que c'est fini la partie. Mais il y a quand même quelques erreurs importantes. Ici, ça va. Ouais, c'est ici. Ce coup. Est-ce que c'est encore une fois angle vide? Est-ce que tu ressens la douleur? Ouais. Donc, quel coup il faudra jouer? Vous pouvez vous donner votre avis. Quel coup il faut jouer pour blanc? Mais cette partie, Bertrand a fait 3 fois angle vide. Il faut bien tenir ça. Angle vide, c'est 99%, c'est très très mauvais. On joue angle vide, sauf si on peut tuer l'adversaire. Vraiment, si on joue angle vide, à la condition on peut profiter quelque chose immédiatement. On peut tuer, par exemple, tuer un groupe, on joue angle vide. Là, on s'en fout de la forme. Mais sinon, l'angle vide, c'est 99%, c'est très très mauvais. C'est T8, ok. E7. Ah, vous avez compris le principe. Soit année, soit on fait comment dire, comment dire ça, c'est un cours de contact. Oui, oui, oui. Très bien. Je suis fier de vous. En fait, ici, A c'est mieux. Noir ne peut pas couper, il faut faire attention. S'il coupe, je peux capturer la pierre. Et puis je pousse, et puis je capture. Oui, bien sûr, on a perdu une pierre ici. Le point, c'est 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. Mais en même temps, on a capturé la pierre noire. Mais ici, c'est beaucoup plus gros que la pierre où on a perdu. C'est 10 points, au moins 10 points. Donc c'est beaucoup plus gros. Mais pas D7. Ouais, D7, c'est angle vide, c'est mauvais. D'accord? Mais donc, ici, si tu joues année, il peut pas couper, il va jouer ici. Et puis maintenant, que du tigre. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure, la forme. Et puis, maintenant, par exemple, on bloque. D'accord? C'est beaucoup mieux que angle vide. Donc, il faut vraiment tenir la forme. Après, est-ce qu'il y a encore quelque chose ça c'est tout, c'est normal, c'est des choses. Je sais. Oui, il me semble qu'il reste une chose. Ah oui, c'est ici, ouais. Il reste une dernière chose à parler. Et ici, Noir a joué un semblé Tetsuji ici, un Kikashi. Bertrand, il a joué ici. Et puis, Noir
à jouer en nez. Donc, si c'est votre partie noire jouée ici, ensemble des sujets, qu'est-ce que vous faites? T, T12. Ouais, voilà T12, ouais. C'est ce coup il faut faire. Avec ce coup, la seule possibilité c'est ici. Et puis comment capturer? On a derrière. Ouais, c'est capturé. Donc, snackback, ouais. En faisant ici, tu perds déjà quelque chose. Parce que si noir joue ici, tu peux bloquer ici. Et maintenant, après cet échange, tu peux. Ça, si tu joues dedans, c'est un coup. Mais tu as déjà perdu quelques points. Ok, je pense que c'est. Ouais, c'est. Après, c'est des petits aussi, ouais. Et puis, Bertrand a gagné beaucoup. Ouais. Parce que lui, il a perdu trop de choses au centre. Ouais, c'est ça. Et puis, on fait une petite conclusion, ouais, de cette partie. Antoine Sobocinski, il ne vient pas, donc on va pas commenter ces parties. Ok. Ça, Joseki classique. Et puis, en tant que ce Joseki, c'est déjà ici cette zone. En bas, c'est une zone de territoire. Donc, c'est mieux de jouer une approche en bas. Une approche basse. Et puis, Bertrand a bien fait. Et puis, ici. Il faut pas que notre idée se dispute. Se battre, notre idée. Les champs A, c'est pour base de vie et après tu sors tout de suite. Donc, il faudra continuer de chercher la base de vie. Par exemple, ici. Maintenant, c'est installé. T'as pas besoin de sortir. C'est deuxième erreur. Et puis, 500, très bien fait, à la mode. Coup d'AlphaGo. Oui, après ça, oui. Ça, c'est un coup qui a pas de but. Chaque coup, il faut un but. Approche de. Il faut choisir une côté pour penser pour une approche. Et ça, c'est pas de vie en premier. Pas de vie toujours en premier. En priorité urgent. Très bien fait cette attaque, la pince. Et l'histoire angle vide. Il faut jouer soit son sort ici, soit la stratégie de Anthony, autre stratégie. On fait un test d'abord et puis on sort. Ça, c'est très bonne idée. Après, ici, grosse erreur. Il faut pas pousser l'adversaire, forcer l'adversaire de sortir. Tu forces l'adversaire de jouer des bons coups. Et ça, une erreur de, je sais pas, misclick. Normalement, c'est Nobia. Tête de pierre, il faut pas rater. S'il joue d'ailleurs, tête de pierre. Et puis tout blâmer. Encore une fois, angle vide. Ça, il faut arrêter. Quand on vient de faire une erreur, il faut arrêter. Il faut minimiser notre perte. Ça, c'est trop dangereux, trop risqué. T'as pas la peine. C'est déjà blanc bien devant. Pas la peine. C'est juste simplement, par exemple, si moi je jouerai ici. Mais si noir, il veut vraiment fermer son territoire, mais c'est trop petit.
Mais c'est combien de points? C'est même, c'est moins de 20 points même. Mais en fermant son territoire, mais il n'y a plus de potentiel. Tout ça, c'est fini à la partie. Et ça, il n'y a aucun risque, c'est simple. Donc ça, c'est dans la partie, c'est trop risqué ce coup. Mais ça, c'est très bien joué. Capturer, manger tout. Et ça, c'est côté. Ouais, ça, c'est un coup côté. Il faut tenir, c'est un coup côté. Et après, vous jouez tous les deux les Yosei. Ça, c'est vraiment, c'est Yosei à faire. Et puis, ce coup, très bien joué. Mais tout de suite, forme cross-cut. Renforcer notre faiblesse en premier. Il faut vraiment faire attention de ne pas faire Adari. Adari, c'est très mauvais en Adarigo. Je pense que voilà, après cette séquence, c'est tout. Et puis, cette dernière chose, c'est cette l'histoire de angle vide. Donc, cette partie, c'est une pratique de angle vide et le cross-cut. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? J'ai parlé ce que je veux dire. Oui, 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 ça veut dire tu as des questions? Dis-moi des questions. Très bien expliqué. Ok, merci. Est-ce que angloïde est une bonne forme? Allez, tout le monde, on répond Bertrand. Il sent pas de douleur en jouant angloïde. Mais il faut vraiment, la prochaine fois Bertrand joue angloïde, on le tape, hein, tout le monde. Allez, bon, je pense que, ouais. Je pense que c'est bon pour cette partie. Mais c'est bien, vraiment, vous avez de la chance. Antoine Sobocinski, il est pas là, donc ça sera pas grand chose de commenter ces parties de tournoi. Donc, ouais, donc ça nous permet de mettre plus de temps pour analyser les détails, pour vous faire comprendre les choses importantes. Ok. Bon, on s'arrête ici. Bon, je pars. On est mercredi, je pars ce week-end à Grenoble faire mon stage de 3 mois à Grenoble. Et pour ceux qui participent au stage fédéral, on se voit là-bas. Je vais amener 2 professionnelles chinoises dans la Liga. Elles sont toutes dans la Liga chinoise. C'est top niveau féminin dans le monde entier. Ouais, donc, ouais, cool. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée et on, on se voit une autre fois. Salut, à la prochaine fois. Bonne soirée.